l'argumentaire est copié-collé de l'argumentaire qui avait été déployé au moment de la faisabilité de l'aide médicale à mourir au point de départ. C'est-à-dire, on fait une loi qui va servir l'intérêt de quelques-uns. Situation de souffrance réfractaire, en fin de vie. Alors, j'avais dit à l'époque aux parlementaires, mais on ne fait pas une loi pour 4 personnes, là. On va faire une jurisprudence pour 4, puis bon. Mais c'était clair que ça allait aboutir à ce qu'on connaît aujourd'hui. Puis si je peux me permettre, dans ce qu'on connaît aujourd'hui, sans être cynique, on est parti de « on fait ça pour quelques personnes » à constater une croissance d'année en année. Et là, on commence à lire dans les journaux que cette loi, désormais, répond à un besoin. J'en ai parlé dans le mémoire. Est-ce que ça répond à un besoin ou on le crée, le besoin, là? Comprenez-vous, on est parti d'une logique de dire on veut, devant la souffrance impossible à éradiquer de certains citoyens, leur rendre service, puis ne pas les mettre mettre le médecin dans des situations gênantes. Maintenant, c'est à la demande. C'est pas tout le monde qui le demande, on s'entend, là, mais la croissance est là, puis on l'interprète comme étant heureusement qu'on a fait ça parce que le besoin était là. Alors, question, est-ce que c'est vraiment un besoin? Par rapport à la santé mentale, on est exactement dans la même logique. Mais je prévois que ça va finir de la même manière, c'est-à-dire qu'au point de départ, on joue la carte de la prudence, on a affaire à des patients qui sont à bout de ressources, qui sont malheureux comme les pierres, que ça revient constamment dans leur histoire, donc on va les soulager à leur demande. Ben, je vois pas pourquoi est-ce que, à partir de cette bonne intention, ça ne va pas suivre la même logique, puis que finalement, on risque de se retrouver avec le même genre de statistiques. Or, ici, il y a quand même une différence fondamentale importante à noter. L'élargissement à l'intérieur de cette clientèle, pour prendre le mot à la mode, de gens qui sont affectés par des maladies mentales, c'est pas la même chose que pour la personne dite normale, à la santé normale, je dirais. Ici, on touche à ce qu'il y a de plus vulnérable dans la vulnérabilité humaine. C'est donc une condition qui est extrêmement instable. Et je pense que si beaucoup de médecins psychiatres s'opposent et psychologues, c'est entre autres parce qu'ils ont la conscience de ça. La fragilité vient du fait que l'humeur, parce que ce sont des troubles de l'humeur, est très changeante. Et s'il est vrai que chez certains, c'est très souffrant de voir que cette instabilité perdure dans le temps, je ne suis pas certain que c'est une bonne idée de tendre la possibilité sur un coup de tête, sur une dépression passagère, de se donner la possibilité de mettre fin à ses jours. Alors ça, je pense que c'est extrêmement important de garder ça en mémoire, peu importe les aménagements qu'on va vouloir faire. Maintenant, ce qu'il y a de sous-jacent à ça, qui est important, c'est comment en vient-on à sensibiliser les gens à cette ouverture de permettre l'étendue de l'aide médicale à mourir jusqu'aux patients affectés par les maladies mentales. Là, je pense qu'il y a quelque chose de plus profond, qui est une logique politique, qui est celle de favoriser, je vais prendre un gros mot, là, ce que j'appelle le pathocentrisme. Alors, le pathocentrisme, si on décortique l'expression, ça veut dire le pathos, la sensibilité qui est centrée sur un objet précis, qui est focusée sur un objet précis. Or, quand on veut, je dirais, favoriser la sensibilité à des réalités particulières, qui va permettre éventuellement de se sentir mal à l'aise, de ne pas agréer à un projet de loi comme ceux qu'on suggère, il s'agit, je prends souvent l'expression de trouver une manière de faire pleurer les grands-mères. C'est-à-dire que, évidemment qu'on a toutes les raisons du monde de s'attrister du sort de quelqu'un, comme je viens de décrire, qui a une condition psychiatrique lourde, et puis je peux décrire son quotidien, je peux faire un documentaire pour vous le montrer. Puis là, c'est sûr que le citoyen qui voit ça, à moins de ne pas avoir de cœur du tout, là, on se dit, ça n'a pas de bon sens. Donc, on a centré, focusé l'attention sur la souffrance d'un individu
et c'est normal de nourrir de la compassion à son égard. Maintenant, ça devient ce que j'appelle le pathocentrisme, c'est que ça devient cette mise en scène, si je puis dire, là, non pas la souffrance réelle de l'individu, mais la manière dont je traite la chose pour l'amener sur le plan public, ça devient le vecteur par lequel le citoyen va perdre son sens critique d'une certaine manière en disant « mais voyons donc, allons-y, embarquons dans le train », pour reprendre l'image que j'ai prise tout à l'heure, qui je suis moi pour me substituer à l'état de celui qui souffre tout azimut. C'était comme ça là, pour l'aide médicale à mourir, première version. C'est encore plus comme ça, je pense, pour l'élargissement aux personnes qui sont affectées par des troubles mentaux. Alors, c'est très difficile quand on s'inscrit là-dedans de, je dirais, réfléchir à tête reposée pour bien mesurer les avantages et les inconvénients sur le plan social de favoriser ce type de loi. Encore une fois, je pense que les gens qui sont les acteurs de premier plan auprès des malades mentaux sont réticents, entre autres, à cause de ce que je disais, l'espèce d'instabilité des cas. Souvent, pour ce que j'en connais, évidemment, c'est pas ma spécialité, mais j'entends dire souvent qu'il y a beaucoup de cas de dépression qui sont difficiles à traiter. La médication pour la bipolarité, c'est pas facile à ajuster. T'sais. On a encore là, comme je disais tantôt, beaucoup de moyens, mais c'est des moyens là, dont l'efficacité n'est pas 100% avérée. Il faut faire des mélanges, il faut faire un paquet de trucs comme ça. Et puis là, je parle juste de la pharmacopée, mais il y a toutes les thérapies aussi psychologiques, de travail social et tout, qui sont mises en place. Et souvent, là, j'entends beaucoup de cynisme, c'est-à-dire que dans les sociétés comme les nôtres, ben, il y a beaucoup de maladies mentales où les malades sont laissés à eux-mêmes. Il y a beaucoup de laissés pour compte. Alors, écoutez, quelle est la solution, là? De permettre à quelqu'un qui n'aura pas de soins, les soins auxquels il aurait droit, de lui permettre de demander l'aide médicale à mourir ou de travailler à chercher les moyens grâce auxquels on peut accompagner ceux qui délirent dans la rue et qui sont laissés à eux-mêmes. Le vrai problème, il est là. Ça, c'est un problème social, c'est un problème de liens humains, c'est un problème de réflexion philosophique. Et de charité pour les chrétiens, là, il y a des mains tendues qui ne sont pas tendues où ils devraient l'être. Puis là, je dirais, les gouvernants, ils ont leur part de responsabilité, c'est-à-dire qu'il faut nommer les choses dans ce qu'elles sont, et puis il faut dire voici. Alors, je veux, encore une fois, ne pas être cynique, mais il y a moyen de comprendre que ce genre d'élargissement, ça permet aux bonnes consciences de dormir tranquille. Vous comprenez ce que je veux dire? Là? Il y a cet aspect-là des choses. C'est dérangeant. Tu sais, le mourant ordinaire qui arrive en fin de vie, puis qui se révolte, puis qui gémit, c'est dérangeant. Puis on ne veut pas être dérangé. Fait que si on ne veut pas être dérangé, mort paisible. Petite pilule, c'est réglé. Encore une fois, sans sarcasme, moi, je vais être le premier à la prendre, pas pour mourir, mais pour vivre ma fin de vie sans douleur. Mais il faut accepter qu'il y aura peut-être des petites crises psychologiques, c'est bon. Et alors, la santé mentale, ça, c'est ça 2.0. Là. Déjà, accompagner quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale dans la vie quotidienne, et j'ai beaucoup d'admiration, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup d'implication, de dévouement. Ça, c'est juste là pour le quotidien de quelqu'un qui assume ça. Là. Alors, comment ne pas s'insurger un peu contre un projet de loi qui, soi-disant, est là pour rendre service encore une fois à 4 personnes, et puis de mettre des centaines de personnes dans une position extrêmement précaire. Ça, c'est le point. Extrêmement précaire. Parce que si on aime la vie le lundi, puis qu'on ne l'aime plus le mercredi, puis qu'entre les deux, il y a une demande d'aide médicale à mourir, on verra c'est quoi les balises, là, mais ça reste encore une fois la porte ou la possibilité de plusieurs dérapes qui vont pas... Et mon point, là, quand je dis dérapes, c'est des choses qui ne vont pas servir le meilleur intérêt du patient.